de l'État. L'occupation anarchique des emprises publiques est devenue un problème entier. Le marché Bessia dans la commune de Matoto ne fait pas exception à la règle. Les Échos, c'est dans ce journal. C'est parti pour le lancement des travaux d'infrastructure dans la ville de Mantiana. Une délégation ministérielle vient de lancer les travaux de bitumage de la voirie urbaine. Une fois encore, bonsoir. Merci de regarder RTG Boulbiné, direction Palais Sékou Touréa, où le médiateur de la République a prêté serment ce mercredi en présence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le général Fassine Touré s'est engagé à assurer ses fonctions conformément aux lois de la République. Cheikh Sanoussi Sankan. Nommé pour un mandat de 7 ans non renouvelable, le médiateur de la République fait partie des institutions chargées de la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. Il est un organe d'intercesseur entre l'administration publique et les administrés. Chargé de régler par la médiation les réclamations liées au fonctionnement des services de l'État et autres établissements publics, le médiateur de la République bénéficie d'importantes garanties constitutionnelles et législatives. Le médiateur peut se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu'il y a des motifs sérieux et réels de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l'être par l'acte ou l'omission d'un organisme public ou concessionnaire de services publics. Son indépendance le met à l'abri des instructions des autorités politiques, administratives ou judiciaires. Protégé face aux directives et au contrôle d'une personne ou autorité, le médiateur de la République a prêté serment mercredi devant le chef de l'État. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République, et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu pendant et après l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Puisqu'il a la possibilité de proposer des schémas en vue du fonctionnement normal et de l'efficience des services publics, le médiateur de la République pourrait tirer profit du soutien de l'autorité. J'attends de sa part des actes de dévouement, de loyauté, de rigueur exemplaire dans le traitement diligent des dossiers dont il est saisi, en respectant scrupuleusement la réglementation en vigueur. Pour ma part, soyez assuré, monsieur le médiateur de la République, de toute ma compréhension pour une collaboration franche et loyale dans l'intérêt des usagers de l'administration publique. En attendant l'examen des premiers greffes des administrés, le général Fassine Touré vient réécrire l'histoire des institutions républicaines en Guinée. Je vous l'annonçais dans les titres, le programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration rentre dans sa phase décisive. Les points focaux du PREMA et les partenaires au développement sont réunis à Conakry. Ils ont donc 3 jours pour aboutir à une coordination de l'ensemble des réformes entreprises. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. En moins de 5 ans, quelques 22 réformes ont été opérées dans les services de l'administration publique guinéenne pour mieux harmoniser et coordonner la mise en œuvre et le suivi de l'exécution de ces réformes. Une feuille de route et un plan d'action opérationnel sont attendus. De 2011 à 2015, il y a eu une série de réformes dans tous les secteurs de la vie nationale. Et le constat est que ces réformes sont menées en solo, c'est-à-dire elles ne sont pas intégrées, elles ne se déroulent pas dans un cadre concerté. Donc aujourd'hui, nous organisons cet atelier pour dire où en sommes-nous. Les différents points focaux du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration feront au cours de ces 3 jours l'état des lieux de l'ensemble des initiatives. Mais déjà, les partenaires qui accompagnent la Guinée se félicitent des résultats obtenus. Nous voyons des avancées, par exemple sur le plan démocratique et institutionnel, avec l'initiation de réformes essentielles pour la Guinée,
mais nous voyons aussi les difficultés liées aux réticences au changement et la faiblesse des moyens aggravée par l'épidémie d'Ebola. Pour le gouvernement guinéen, l'engagement est pris pour conduire à terme toutes les réformes entreprises. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en termes de mise en cohérence, en termes de décentralisation, en termes d'efficacité et d'efficience de l'administration publique. Parmi les projets phares en cours d'exécution figure l'assainissement du fichier de la fonction publique avec le retrait de plus de 9000 agents fictifs, le rajeunissement et la féminisation de l'administration, ainsi que la création d'une école nationale d'administration. Par ailleurs, le Japon multiplie ses financements de projets en Guinée. 2 projets viennent d'être signés par son ambassadeur représentant le pays en Guinée. L'un porte sur la construction d'un centre de formation pour la Croix-Rouge guinéenne et l'autre sur la rénovation et l'extension de l'école primaire de Symphonia 1. Nasrullah Bari nous fait le point. Depuis l'apparition de l'épidémie d'Ebola, la Croix-Rouge guinéenne est en première ligne dans la sensibilisation ainsi que pour la gestion des corps. Ces actions méritent une formation des volontaires qui sont en contact direct avec les victimes. D'où la signature d'un financement de 125 665 $, un geste du Japon. Ce n'est pas non seulement de former les volontaires pour la lutte contre Ebola, mais à long terme plutôt former des volontaires de la Croix-Rouge afin de contrôler n'importe quel moment. Le premier ambassadeur aussi qui a accepté d'aller visiter les sièges de la Croix-Rouge guinéenne, aller faire le constat, parce que c'est après le constat qu'il a su il est nécessaire de construire un centre pour la Croix-Rouge guinéenne. Après cette signature, le Japon renforce son soutien au secteur de l'éducation en Guinée. Il finance le projet d'extension et de rénovation de l'école primaire de Symphonia 1. La réalisation de ce projet-là nous apporte beaucoup. Non seulement il y a l'amélioration des conditions de vie de l'école et la décantation du taux des élèves. Si j'ai 14 salles, vraiment ça m'arrange. A signaler que plus de 168 000 $ seront investis dans l'école primaire de Symphonia 1 pour son extension et sa rénovation. Fait de société aux conséquences multiples dans ce journal. Il s'agit des bordures de routes devenues des espaces de vente pour les marchands et autres vendeuses de la capitale. C'est le cas du marché de Bessia Rond-Point dans la commune de Matoto. Ces installations rendent difficile la circulation et sont souvent source d'accidents. Le constat de notre reporter Oumar Kamara, Ibrahima Souri Kamara. L'occupation anarchique des emprises publiques constitue un phénomène dangereux pour les vendeuses qui provoquent souvent des accidents graves. Au marché de Bessia Rond-Point, ces bordures de routes et passerelles sont envahies par ces femmes étalagistes. Pourtant, le risque est très grand. On est fatigué de les chasser. Elles sont toutes quittées du marché pour venir s'installer au bord de la route. On ne sait quoi faire. On ne les a pas installés et on ne peut pas les faire quitter. Les administrateurs et les agents ne savent pas pourquoi elles sont assises là. Pour ces vendeuses, leurs inquiétudes est à la recherche du quotidien. Aussi, le manque de place dans les marchés les oblige à rester dans les rues. Nous sommes assises par notre volonté, mais nous sommes là pour avoir les manger de la famille et on ne paye pas le ticket. Cette campagne du gouvernement contre les occupants des emprises publiques vise à éviter les accidents et rendre fluide la circulation. Il
mettre fin à de telles pratiques. À présent, cap sur Mantiana, dans le Ouassouloun. Là-bas, c'est parti pour le lancement des travaux de plusieurs infrastructures hier mardi. Cette préfecture de la Haute-Guinée bénéficie des travaux effectués dans le cadre de la célébration tournante de la fête de l'indépendance nationale prévue à Kankan en octobre prochain. Envoyé spécial Sekou Souma. Le bruit de ces machines Caterpillar annonce la renaissance de la ville de Mandiana dans le domaine infrastructurel. Plusieurs chantiers sont enclenchés par l'État dans cette localité. Il s'agit entre autres de la construction de cette grande mosquée, le bitumage de 5 km de voirie urbaine. À cela s'ajoutent les infrastructures prévues à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance prévu dans le Nabaya. Je voudrais donc, au nom de toute la population de Mandiana, remercier très sincèrement le président de la République pour le soutien, pour l'attention qu'il prête, et plus particulièrement à Mandiana aujourd'hui, Mandiana hier. En lançant les travaux de ces ouvrages, le gouvernement entend promouvoir ce genre d'initiative à travers tout le pays, ce pour renforcer la présence de l'État. Depuis les années 67, il n'y a pas une action d'envergure d'infrastructure dans cette localité. Et pourtant, cette localité est un appui fort de la Troisième République. Donc, ce n'est que justice, ce n'est que opportunité aujourd'hui pour le professeur Alpha-Condé, un sentiment de fierté et un sentiment de satisfaction. Avec cette fête tournante de l'indépendance à l'intérieur du pays, la préfecture de Mandiana bénéficie d'une vingtaine d'infrastructures. Le grand marché, l'hôpital, la gendarmerie, le commissariat, pour ne citer que ceux-ci, seront entièrement reconstruits. La remise des clés est prévue pour la fin de l'année 2015. Tout un défi pour ces entreprises chargées de réaliser ces projets. Ces infrastructures changeront sûrement le visage de Mandiana, cette préfecture de la Haute-Guinée. Retour à Conakry pour parler de l'agence guinéenne de presse AGP qui a procédé hier lundi dernier à l'inauguration de sa nouvelle salle de rédaction en présence des correspondants dans le pays profond. Cette salle porte désormais le nom du célèbre haut commis de l'État, Feu Alpha Ibrahima Mongo Diallo, premier directeur général de ce média. Une façon de galvaniser les jeunes journalistes. Reportage Mohamed Lamine Bangoura, rendu à studio par Aboubakar Sidiki Kamara. L'agence guinéenne de presse AGP a désormais une nouvelle salle de rédaction. Elle porte le nom de Feu Alpha Ibrahima Mongo Diallo, ancien ministre de l'Information et premier directeur de l'AGP. Cette rénovation est née de la volonté des nouvelles autorités, des grossistes de l'information, afin de créer un meilleur cadre de travail pour les agenciers. Depuis le symposium au décès du doyen Mongo, qui fut le premier directeur général de l'agence guinéenne de presse, nous avons eu cette vision et cette initiative. Et à chaque chose son temps, c'est aujourd'hui que la cérémonie a pu avoir lieu. Pour le service rendu à la nation, nous avons estimé que ce que nous avons fait comme initiative fera des émules pour d'autres pionniers dans l'émergence de la presse nationale en Guinée. Je ne m'attendais pas à ça parce que déjà on a fait beaucoup pour lui au symposium, à son décès et tout. Et vraiment je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu faire ce geste et j'espère que la jeune génération prendra ça en exemple. Ce nouveau cadre de travail à peine inauguré vient donc galvaniser le courage des journalistes de l'AGP. Malgré d'autres besoins qu'ils éprouvent, le personnel se dit motivé. Il faut noter que la cérémonie est partie droit au cœur de tous les correspondants AGP. Tous les correspondants AGP se voient motivés. Ça veut dire que quand quelqu'un fait du bien pour son peuple, il va être un jour immortalisé et que les correspondants AGP soient dotés de tous les moyens numériques. C'est en 1965 que l'AGP a été créée en remplacement de l'AFP, Agence France Presse, et depuis, 7 directeurs se sont succédés à la tête de cette institution. Avec la numérisation aujourd'hui, cet organe de presse entame sa mue avec des moyens limités.
Autre fait de l'actualité, les anciens hôteliers de Guinée ont un nouveau bureau exécutif composé de 15 membres. L'objectif visé est de former les jeunes sortant des écoles d'hôtellerie du pays. La mise en place du bureau s'est effectuée en présence du ministre en charge de l'élevage, Aïssa Tousso, pour le compte-rendu. Les anciens hôteliers de Guinée mettent en place le nouveau bureau exécutif de l'Association nationale des hôteliers de Guinée. L'objectif visé est de contribuer à la formation et au perfectionnement des jeunes sortant des écoles d'hôtellerie. Nous, en tant que professionnels du tourisme, de l'hôtellerie, nous ne pouvons pas rester indifférents, nous asseoir et croiser les bras sans faire quelque chose qui pourra épauler, apporter sa contribution de professionnalisme au niveau du ministère du tourisme et de l'hôtellerie. Le président l'a bien dit une fois, je me rappelle bien dans son message. Je vais construire des hôtels en Guinée, mais il faudrait former les jeunes. Il a demandé aux parents, envoyez vos enfants à l'école pour les former. Effectivement, il est en train de le faire. On a au moins 5 hôtels. Donc ma contribution, c'est transmettre la connaissance, la petite connaissance que j'ai à la jeune génération. 15 membres sont élus pour former le bureau de l'association. Ces personnes ont désormais l'obligation de s'impliquer dans la bonne marche des activités qui seront très prochainement entreprises par l'entité. Avec la volonté affichée du gouvernement, nous aurons dans un bref avenir plusieurs structures, plusieurs infrastructures hôtelières, et le président de la République ne cesse de dire qu'il faut mettre les jeunes à l'école, les former pour pouvoir travailler dans ces établissements hôteliers. La mise en place de cette association vient redynamiser le secteur de l'hôtellerie en Guinée. Son objectif est surtout de faire la promotion des jeunes hôteliers. Tout à fait au sud du pays, à plus de 1000 km de la capitale, les localités de Lola et Yomo ont reçu récemment la visite du président de l'Assemblée nationale, Claude Korikondiano, était porteur de messages de paix et de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. Il a mis l'occasion à profit pour visiter certains chantiers en cours d'exécution. Robert Silitolno nous en dit plus. Dans la région forestière, Lola était la seule préfecture où la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola continue à inquiéter. C'est pour toucher du doigt cette réalité que le président de l'institution parlementaire et sa suite s'y sont rendus pour sensibiliser les populations et les amener à renforcer les mesures préventives pour éviter Ebola. Prêcher la paix, prêcher le bon voisinage, prêcher la sécurité, parce que vous êtes entouré de pays voisins avec lesquels, si vous avez d'excellents rapports de cohabitation, Lola n'aura jamais de problème. Juste après Lola, le président de l'institution parlementaire et sa suite se sont rendus à Yomu. Là aussi, Honorable Claude Korikondiano a remercié les populations de Yomu pour leur implication réelle dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, avant de les appeler davantage à surtout préserver le climat de paix et d'unité nationale. L'autorité locale salue la démarche avant de signaler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nos préoccupations ou besoins prioritaires, le désenclavement de la préfecture de Yomo par rapport à la République sœur du Libéria, commune rurale Bani. Le futumage de la nationale Zéréforé Yomu et celui de la voirie urbaine. Le manque d'électricité domestique dans la préfecture de Yomu. La délégation parlementaire part satisfaite de ces différentes localités visitées. L'occasion a été saisie dans ces préfectures pour visiter les chantiers en exécution. Pour finir ce journal, signalons que la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel a reçu lundi dernier les militants du parti venus massivement de Kaloum. Adja Nantenen Chérif Konaté a donné d'utiles et sages conseils aux différentes structures de base du parti. Dame Konaté a appelé tous à l'unité d'action pour la réélection du professeur Alpha Condé en octobre 2015. Alseni Listo Camara. Tout a commencé ici à Dixine par la prestation du groupe traditionnel Étoile de Boulbini. Objectif,
rencontrer les structures de base du parti RPG Arc-en-Ciel à Kaloum pour la redynamisation et la réorganisation des mouvements de soutien au professeur Alpha Condé. Tour à tour, les militants de Kaloum ont expliqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Satisfait de la mobilisation, la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel a remercié les militants de Kaloum avant de les exhorter à la patience et à la solidarité afin de permettre au professeur Alpha Condé de briguer un second mandat. Je suis ravi que cet entretien ait eu lieu aujourd'hui parce que j'ai entendu des choses que je n'avais pas encore entendues de la bouche des militants. Donc c'est extrêmement enrichissant ce que j'ai entendu aujourd'hui et on en tiendra compte parce qu'on va rendre compte à qui de droit. Déjà, toutes les conditions nécessaires sont prises pour corriger les imperfections au niveau des structures de base. Que chacun se sente concerné pour la réélection du professeur Alpha Condé avec le slogan « Un coup KO » a affirmé la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. De belles images d'ambiance. Fini donc ce journal. Il a été réalisé par Aïssata Martial, la grande Aïssata Martial. Merci de l'avoir suivi et restez surtout fidèles à la RTG Boulbinet, c'est votre télévision de proximité et bonsoir chez vous.